Salut! Je reviens aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, mais qui est très présente sur YouTube. C'est une vidéo chit-chat. Moi, une vidéo où je peux parler et raconter un peu ma vie, bah franchement ça me plaît, je trouve ça super cool. Et je me suis dit, bah ouais, go faire un chit-chat, mais pas envie de faire un chit-chat make-up. Je détourne le regard et je vois l'aquarium de Jean, qui est absolument dégueulasse. Il faut que je lave l'aquarium de Jean. Et j'ai envie de faire un chit-chat. Donc je vais faire un chit-chat nettoyage d'aqua. J'espère que ça va vous plaire. Je vais raconter ma vie en nettoyant l'aquarium de Jean. En fait, je suis partie pendant 3 semaines à Marseille et c'est mon père qui s'est occupé de l'aquarium. Occupé, il a balancé de la bouffe à Jean quoi. Mais là, l'aquarium est dégueulasse, ça fait pas ça quand je suis là. J'ai quand même noté un petit peu toutes les petites idées que je dois aborder dans cette vidéo. Il y a plein de thèmes, hein, il y a plein de trucs. Ça va être du blabla. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais merci encore, je sais pas combien on va être quand je vais poster cette vidéo, je pense à peu près 35 000 sur ma chaîne, mais je vous aime très fort, vous êtes trop cool. Et il y a de plus en plus de mecs sur la chaîne, bienvenue les gars. C'est parti, je sais absolument pas comment je vais filmer, je sais pas si on va m'entendre en plus quand je vais mettre l'eau dans l'aqua, enfin ça va être un petit bordel, mais let's go. Hop, on tourne et bam, c'est dégueulasse. Ouais donc voici l'aquarium, Jean, juste ici. Je le dis maintenant, mais flemme qu'il y ait des défenseurs des animaux qui viennent dans les commentaires pour dire il est pas bien là dans cet aquarium, regarde tu l'as laissé tout dégueulasse, ah mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait plus d'1 an que je l'ai, Jean se porte très bien, il a la bonne taille, il se régale. Je le nourris de poissons, de vers de vase, il vit sa meilleure vie, je vous assure. C'est parti! Go nettoyer l'aqua, j'ai déjà la flemme. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre de l'eau de l'aquarium dans le seau avec Jean et ensuite je verse délicatement. Comme ça il n'y a pas de changement de température, il est habitué à la température de son bac. Là je vais rajouter de l'eau pour qu'il soit un peu mieux. Du coup là ce que je fais c'est que je remplis des seaux que je vide ensuite dans la baignoire et ainsi de suite jusqu'à ce que l'aquarium soit vide et après comme ça je pourrai le porter. Bon, l'aquarium est dans le bain. Ça va être chaud, on va pas me voir. Ah mais j'ai un autre objectif, je suis conne. On va continuer de nettoyer l'aqua, ça va être beaucoup mieux, putain. Ah, ça va carrément être mieux là. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a différents types de profs. On est parti pour le nettoyage de l'aqua de Jean. Et le chit-chat. J'ai plus la rêve de l'aqua, hein, s'il y en a qui veulent savoir. Mais c'est un 100 litres. Parlons peu, parlons bien. Je sens que je vais faire ça toute la vidéo, genre je vais parler et du coup je vais pas laver l'aqua. J'ai eu le permis. Je pense que vous êtes un peu au courant, je l'ai crié un peu partout. Mais numéro 12, j'ai loupé 3 fois le permis de conduire et je ne l'ai toujours pas. Et je pense que je ne l'aurai jamais. L'échec de ma vie, le permis. Favorable! Putain papa, j'ai mon permis! Ah c'est trop bien! Et depuis que j'ai eu le permis, on va dire, je passe un peu ma meilleure vie genre. Déjà j'ai eu le permis, j'ai enchaîné avec une soirée. On a eu l'idée de faire un petit punch. On va fêter ça comme il se doit. Merci d'avoir cru en moi pour le permis, je l'ai fait. T'es content pour moi Kylian pour le permis? Des mensonges maquillés au contouring, des vérités volontairement camouflées. Et le lendemain, un de mes potes me fait ouais ça vous dit on va à Giverny, donc Giverny c'est le jardin de Claude Monet. Et du coup on fait bah ouais de ouf. Et le lendemain on est allé à Giverny. C'est hyper beau. Je vous jure cet endroit est hyper calme, hyper reposant, hyper instagrammable. Waouh. Je vous conseille de ouf d'y aller. C'est archi bien. Et le même jour j'ai reçu des colis. Et j'ai reçu un gros colis avec une grosse boîte Sephora. Et je m'y attendais pas du tout. Gab il m'a offert une palette. Il m'a offert la subculture d'Anastasia Beverly Hills. Merci beaucoup Gabriel, c'est trop cool. Et je l'utilise tous les jours. Allez. J'ai toujours dit si je devais investir dans une palette, ce serait celle-ci. Et Gab l'a retenue. Il y en a plein qui disent que les fards sont pas assez pigmentés. Ça, giga faux. Et il y en a qui disent aussi qu'ils sont méga poudreux. Ça c'est vrai, les fards sont super poudreux. Mais pour moi, si tu mets une base et que t'appuies pas comme un ouf sur les fards, franchement ils tiennent méga bien. Donc là je prends de l'eau chaude et je vais faire comme ça partout dans l'aqua. Voilà.
voilà, ça, en vrai ça s'enlève archi facilement. Ouais, ensuite, autre truc cool après le permis, il était 2h du mat, j'étais dans mon lit et tout en FaceTime avec Gab. Il y a un pote qui m'appelle, Arthur, il me fait ouais ça te dit demain on va à Bruxelles avec des potes et tout. Je fais bah ouais vas-y. Faut savoir que j'habite en Normandie, Bruxelles c'est à 3h30 de route. Le lendemain, il est venu me chercher et on est parti en Belgique. Tous les jours je roule un blé. La colonie de vacances. Come on, Belgium. On va manger quoi par là? Dégustation locale de frites au McDo. Nickel. Donc là on a marché hyper longtemps pour aller dans un petit resto local. Ouais, vraiment dégustation de nourriture locale. Dégustation locale. On voit les photos comme ça au calme. Incroyable repas. La triple carminette c'est pas mal. Vas-y Théo, tu me payes ma bière s'il te plaît. Attends, je goûte pour voir. J'avoue que par là on aimerait bien voir ta carte d'identité. Je vous recommande cette ville. La bière est meilleure que chez nous et moins chère. La bière au soleil c'est à table. Et franchement j'ai trop aimé hein. Votre pays est très cool les Belges. On est arrivé, on a bouffé, on a bu 2 bières et on est reparti. Vraiment, en tout je crois on est resté 3h30 sur place. Mais j'ai trop aimé, du coup j'ai archi envie de retourner en Belgique. En plus dans vos McDo, vous avez des burgers au guacamole. J'étais choquée. Déjà leurs frites, ils peuvent mettre du cheddar dessus et une sauce un peu spéciale. En vrai ça avait un peu le goût de la poutine mais ouais du coup la Belgique ouais giga cool, j'ai grave aimé. Là faut savoir que je suis toute seule chez moi. Mon père et mon frère sont partis en Corse et moi j'avais envie de rester et puis je suis allée à Marseille donc ça doit faire plus d'1 mois et demi que j'ai pas vu mon frère je crois. Du coup il y a quand même des points positifs à être toute seule. Déjà point méga positif, c'est la tenue. Tous les jours je suis en t-shirt culotte dans ma maison. C'est trop bien, genre je mange t-shirt culotte, je suis sur mon ordinateur, t-shirt culotte, je fais du flipper, t-shirt culotte. Je vous jure, il y en a qui pourraient dire ouais c'est un détail et tout, mais je vis ma meilleure vie. Putain. Après les points négatifs, bah je suis solo quoi. Après moi j'aime bien être toute seule et je suis assez casanière quand même, mais il y a des moments c'est la déprime hein. Et ouais du coup au fait que je sois toute seule, bah je fais plein de vidéos en ce moment. Il y en a qui m'ont dit ouais t'es archi régulière, du coup ça me fait plaisir, vous avez remarqué. Il y en a pas mal qui m'ont dit ouais tu fais quoi l'année prochaine. Du coup c'est vrai j'y ai pas répondu dans ma FAQ. Et je fais du droit. J'ai été en L1 de droit l'année dernière. J'avais pas foutu grand chose parce que je savais pas si je voulais continuer ça quoi. Donc j'étais en mode est-ce que je bosse ou est-ce que je m'en fous. J'avais rien foutu. Après j'ai rien foutu mais j'ai validé mes matières tu vois. J'ai validé droit constit, Sciences Po, anglais et un autre truc je crois. C'est pas mal. Surtout droit constit, en vrai je suis refaite parce que c'est galère ça. Je vais quand même essayer d'être active cette année là, mais bon va falloir que je bosse de ouf. Sinon ouais là je reviens de Paris. J'étais à Paris chez Lola pendant 3 jours. C'était trop cool. Par contre j'ai à mort dépensé. Oh my god. C'est pour ça le prochain n'importe quoi, à mon avis ce sera la vidéo prochaine. Le n'importe quoi fringues et film va être giga plein là. Pour les petits nouveaux n'importe quoi c'est un favori. À mon avis la catégorie fringues elle va durer 10 minutes là. Et les films aussi, j'ai vu plein de films. Avec Gab à Marseille, il y avait plein de soirs où on se disait ouais on va au ciné. Je crois que je suis allée 5 fois au ciné à Marseille. Après on a vu des films de merde quoi. Des fois on se disait ouais vas-y on va au ciné parce qu'on aime trop être calé avec des popcorn et regarder un film. Et il y avait des moments où on était 2 dans la salle. Ah il y avait des films, mon dieu. On a vu, bon j'aime pas critiquer quoi mais va falloir le faire un peu. On a vu Marum. À mon avis ça va être dans le même style que Neuilly sa mère, ça va être de la merde. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir Neuilly sa mère, mais c'était vraiment le film à pas faire. Je sais pas pourquoi ils ont fait un 2. Mais bon, c'est le film qui plaît aux collégiens quoi, et encore. Même mon frère, je pense pas qu'il kifferait aller voir ces films-là. En plus, je lui ai dit ouais, dès que j'ai le permis, on va voir un film et on mange McDo. Donc il est refait, tu vois. S'il me dit ouais, on va voir Neuilly sa mère, voilà, je serais pas bien quoi. Là, je passerais vraiment pas ma meilleure vie quoi.
Du coup, ce que je fais, c'est que je sors et je le pose sur le tapis. Ah putain, c'est pour sa mère. Étape suivante, on va laver les objets qu'il y avait dans l'aqua. Ah, par contre, je vais baisser, j'ai rapproché, ça va être un peu mieux. J'ai grave envie de parler polémique youtubeur, genre, il y a une polémique que je comprends pas, c'est l'engouement qu'il y a autour de... mais l'engouement négatif qu'il y a autour de Bilal Hassani en ce moment, genre sur Twitter. Je comprends pas, il y en a plein qui disent ouais, il est méga gênant et tout, genre son cover sur Jaja. Moi déjà, j'ai trouvé archi cool son cover sur Jaja, mais genre vraiment, je sais pas, il est en train de se faire lyncher de ouf sur Twitter, mais on le compare à des youtubeurs gênants. Bon, il y a des youtubeurs que je trouve réellement gênants, mais Bilal, bah non. Genre, il y a une vidéo que j'ai grave aimée là dernièrement, c'est la vidéo qu'il a fait avec Lena Situation où ils expliquent leur pire honte. Mais vraiment, je le trouve trop drôle ce mec, je comprends pas. Genre, les gens ils s'acharnent sur Twitter sur lui, je suis. Putain, j'aurais trop du mal à prendre autant de critiques. Même si, wow, en ce moment, bah, vu que j'ai gagné en abonnés, j'ai gagné en haters. Sur mon Instagram, j'ai fait une petite catégorie mes haters préf. Ouais, en ce moment là, mes haters ils sont grave chauds. Après, j'ai jamais eu d'acharnement de haters, genre. On va... Après en général ceux qui me disent que c'est de la merde, ils ont une PP manga ou une PP Minecraft, tu vois. Vraiment c'est chaud hein, je sais pas. Ouais, en tout cas mes haters en ce moment au taquet, ça charbonne hein. C'est les vacances, ils ont que ça à foutre je pense. Niveau vidéo là sur ma chaîne, je suis grave inspirée en ce moment, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. C'est pas en mode tu galères à avoir une idée de vidéo et tout, là j'ai plein d'idées. Après il y a des vidéos sur ma chaîne que j'aimerais grave faire, mais déjà c'est des thèmes sensibles. Je sais pas en fait trop comment je pourrais vous amener ça. On va commencer à parler sérieusement. Il y en a qui ont grave du mal à comprendre certains trucs de mes vidéos et redemandent en commentaire alors que c'est clairement explicite. Genre dans mes vidéos 20 faits, je dis que je vis dans une famille monoparentale depuis 2016. Du coup je pense qu'il faut que j'utilise des mots un peu plus bruts pour qu'il y en a qui comprennent, parce que certains ont un peu de mal à capter. Donc si je dis que depuis 2016 je vis dans une famille monoparentale, c'est qu'effectivement il me manque un parent. Et c'est ma mère qui est décédée en 2016. Depuis je vis avec mon père et mon frère. Je préfère en parler parce que il y a encore des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais si elle dit famille monoparentale ça veut dire que sa mère elle est morte. Je pense si on l'a pas vécu on peut pas capter. Mais c'est des mots méga durs en fait de dire ça comme ça. De dire sa mère elle est morte. Genre je sais pas si vous captez mais le mot il est dur. Même si maintenant mon deuil il est fait et que c'est apaisé totalement et que j'en parle mais tellement facilement et j'en ai toujours parlé très facilement. Chez moi il y a jamais eu de sujet tabou en fait et avec mon père on parle de tout. Mais c'est vrai que quand vous mettez sous ma vidéo ou même en DM il y a des gens qui viennent me voir. Bon je réponds pas en général parce que je trouve ça mal posé. Quand la question est bien amenée j'y réponds hein. Franchement je réponds à plein de gens mais quand c'est hyper mal amené, genre sur Curious Cat, les questions que je recevais, mon dieu. C'est pour ça que j'ai arrêté d'aller sur Curious Cat et que je réponds plus aux questions. Je préfère faire des asks. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresserait? Est-ce que ça vous intéresserait que j'en parle? De quelle manière? Parce que moi quand ça m'est arrivé, sur YouTube j'avais tapé perdre un parent, enfin je suis tombée sur aucune vidéo. Et je suis sûre que ça m'aurait énormément aidé à l'époque de tomber sur une vidéo comme ça, de voir que t'es pas tout seul. C'est toujours hyper gênant et je suis toujours plus gênée que les gens d'en parler en fait. On est toujours amené à découvrir de nouvelles personnes, à se présenter et on est toujours obligé de passer par la question des parents. Et du coup, les gens sont toujours hyper gênés, genre oh merde, pardon. Alors que moi, j'en parle, y a pas de souci. Du coup, je leur dis toujours ouais donc là tu vas être hyper gêné parce que tu m'as posé la question ta mère a fait quoi comme métier? Là ça devient gênant tu vois. J'adorerais vous faire une vidéo sur ça. Après c'est juste je sais pas trop comment l'amener. Vous raconter mon expérience, vous raconter comment j'ai... Et que la vie elle est hyper cool et que y a plein de trucs bien qui t'arrivent. La vie elle continue hein et puis 18 ans comme ça j'ai pu répondre à des personnes et la parenthèse est bouclée. Ce soir je fais soirée, je pense... Putain j'ai pas parlé wesh. Ce soir je fais soirée et je sens que ça va être un gros bourbier. Le petit McDo payé par Polo. Très bon lendemain de soirée. On est bien. Nickel, maintenant faut ranger, putain. Mais ouais, j'étais obligée de faire une soirée parce que il reste plein de punch. Belle prestation pour le punch, mais là c'était sa dernière. On va essayer de pas trop foutre le bordel, parce qu'après va falloir que je range. Difficile ce lendemain de soirée. Je joue que sur la Switch. Normalement, à la fin du mois, je retourne à Marseille.
de nettoyer tout là. Je suis archi fière là. Jean va être giga content, j'ai refait sa chambre. Maintenant faut mettre l'eau. On va mettre le petit Jean. Voilà. Il faut toujours s'assurer d'un truc, c'est que la température de l'aquarium doit être la même que celle dans le bac où il était juste avant. En gros, faut pas qu'il y ait de trop gros changements de température parce que c'est pas bon pour l'axolote. Donc il est parti se cacher, mais il est très content, je le sais. Il vient de dire si mère la mif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir, j'ai pu blablater. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos chit-chat ou des vidéos où je parle d'un sujet, balancez-moi des sujets, moi y a pas de souci, j'adore parler de tout comme ça. Et ce serait avec un très grand plaisir. Sur ce, passez de bonnes fins de vacances. Prochaine vidéo, n'importe quoi la semaine prochaine, normalement. Et portez-vous bien. La bise!